Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des volcans actifs sur Vénus, la fertilité des Français en berne, l'impesanteur pour tous, des lentilles en guise d'écran. Y a-t-il aujourd'hui des volcans en éruption sur Vénus? Il semble bien que oui. Vénus Express, une sonde européenne en orbite autour de Vénus depuis 2006, a détecté des variations importantes de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère. Cette découverte est probablement la marque d'un renouvellement du dioxyde de soufre par des éruptions récentes. L'atmosphère épaisse de Vénus contient de grandes quantités de ce gaz qui, sur Terre, est émis par des volcans actifs. Ce dioxyde de soufre est en général cantonné dans la basse atmosphère, tout simplement parce qu'au-dessus de l'épaisse couche de nuages qui enveloppe Vénus, ce composé chimique est détruit par la lumière solaire. Les vues par radar du sol de Vénus ont montré des centaines de volcans, dont certains sont d'aspect très jeune. Vénus Express suggère donc que le volcanisme de Vénus serait toujours actif. Serait-ce une conséquence de la crise et d'une baisse de morale des Français? Le nombre de spermatozoïdes a chuté de façon spectaculaire. C'est ce que constate une étude parue dans la revue Human Reproduction et portant sur plus de 26 000 personnes. Cette baisse a été de 32% chez les hommes français entre 1989 et 2005. Et le nombre de spermatozoïdes de morphologie normale a chuté également de 33% sur la même période. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce phénomène, mais deux retiennent l'attention. Tout d'abord, le rôle joué par les perturbateurs endocriniens, les phtalates, les bisphénols A, les pesticides par exemple. Deuxième hypothèse, l'obésité. Cette dernière nuit à la qualité du sperme. L'obésité s'est fortement accrue chez les hommes de 1989 à 2005, la période couverte par cette étude. Il ne faut pas pour l'instant s'inquiéter outre mesure, cette baisse de la qualité du sperme n'a pas d'impact sur la fertilité. La quantité de spermatozoïdes reste dans la norme. Néanmoins, si ce déclin du sperme continuait, les hommes pourraient éprouver plus de difficultés à concevoir des enfants et on pourrait avoir davantage recours à l'assistance médicale à la procréation. Vous rêvez de flotter en impesanteur? C'est désormais possible sans aller dans l'espace. On peut obtenir de courtes périodes d'impesanteur à bord d'un avion volant sur une trajectoire parabolique. C'est ainsi que s'entraînent les astronautes pour se familiariser aux sensations de l'espace. Une société française, Novespace, commercialise depuis peu des vols avec un Airbus A300 qui permettent à tout un chacun, après des examens médicaux, de participer à un vol 0G. Durant ce vol, une vingtaine de paraboles seront au programme, permettant d'accumuler environ 5 minutes d'impesanteur. Cela permet aux participants de découvrir les joies ou les peines de l'absence de pesanteur. Si certains apprécient cette sensation, d'autres éprouvent des sensations comparables au mal de mer. Si vous êtes tenté par l'expérience, il vous en coûtera environ 6 000 €. Tel est le prix à payer pour réaliser un fantasme et se prendre pour un astronaute. Les chercheurs du Centre de technique des microsystèmes, associés à l'Université de Gand, viennent d'annoncer la création d'un écran LCD de courbure sphérique pouvant être associé à des lentilles de contact. Le premier prototype présenté affiche le symbole du dollar en clin d'œil à de nombreux auteurs de bande dessinée. Ce motif, très près de l'œil, n'est pas visible par le porteur de lentilles, mais par ses interlocuteurs. Les applications imaginées sont surtout d'ordre cosmétique. Mais ce type de lentille pourrait aussi être utilisé pour améliorer le confort visuel en contrôlant la quantité de lumière transmise vers la rétine, en s'obscurcissant plus ou moins selon la luminosité. Si l'on en croit les chercheurs, ce genre d'accessoire pourrait être disponible dans le commerce d'ici 5 ans. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.